Si nous voulons faire couver l'œuf par une autre poule, c'était impossible parce que la poule repousse l'œuf, c'est pas son œuf. Alors on endormait la poule. On mettait l'œuf sous la poule, et quand la poule s'éveillait, elle pensait qu'elle avait pondu cet œuf et elle pouvait couver l'œuf. Alors à l'époque, les fermiers savaient ces techniques pour endormir une poule. Et un chien, moi je l'ai fait parce que c'était inscrit dans mes livres, comment hypnotiser un chien, un chat, un animal comme ça. Et c'était mon premier sujet, c'était un chien, mon chien. Et j'ai été vraiment surpris que ça fonctionne parce qu'on a tous des ondes hypnogènes, hein, et même les animaux ont des ondes hypnogènes. Alors si on presse un endroit précis, ça va créer le sommeil. Alors l'animal a ses ondes hypnogènes. Alors l'animal s'est endormi et moi j'avais 7 ans à l'époque, alors je pensais l'avoir tué, mon chien. Alors, je donnais des petits coups de pied sur le chien, il s'éveillait, hypnotiser un chien, un chat, un animal comme ça. Et c'était mon premier sujet, c'était un chien, mon chien. Et j'ai été vraiment surpris que ça fonctionne parce qu'on a tous des ondes hypnogènes, hein, et même les animaux ont des ondes hypnogènes. Alors si on presse un endroit précis, ça va créer le sommeil. Alors l'animal a ses ondes hypnogènes. Alors l'animal s'est endormi et moi j'avais 7 ans à l'époque, alors je pensais l'avoir tué, mon chien. On a tous des ondes hypnogènes, hein, et même les animaux ont des ondes hypnogènes. Alors si on presse un endroit précis, ça va créer le sommeil. Alors l'animal a ses ondes hypnogènes. Alors l'animal s'est endormi et moi j'avais 7 ans à l'époque, alors je pensais l'avoir tué, mon chien. Je donnais des petits coups de pied sur le chien, il s'éveillait. Le chien a 38 ans, il doit tout. Ouais.